Hello, hello amis taureaux, bienvenue sur votre guidance générale pour le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un grand merci pour tous vos commentaires, pour vos likes, voilà. Merci énormément. N'hésitez pas à faire partager autour de vous ma chaîne, parce que c'est grâce à vous si elle grandit de plus en plus. Donc, merci. Voilà, un grand merci. On n'oublie pas que les énergies peuvent, que la guidance ne pourra peut-être pas vous parler, donc on n'hésite pas, ou même si elle vous parle, qu'on aille voir ces signes ascendants et lunaires pour un complément d'information. Si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas, il y a des sites internet qui sont très très bien pour ça et qui peuvent même vous calculer gratuitement votre thème astral. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. Allez, on y va. On va aller voir dans un premier temps l'énergie qui va dominer votre mois d'octobre. Allez, vous, amis taureaux. Hop. La maison numéro 3. On transmet, on communique par écrit. On va être plutôt dans l'apprentissage, peut-être apprendre des choses, la curiosité. On est vraiment dans tout ce qui est attrait à la communication, surtout communication écrite. On est aussi dans la famille. Voilà, il y a un petit peu, il y a la solidarité, la famille. Donc, on va aller voir tout ça. Allez, c'est parti. Hop. Allez, pour vous, mes amis taureaux. Alors, quel message a-t-on à vous dire? Alors, le chevalier de Pentacle, les étoiles, l'as de coupe, la justice, la reine d'épée, la mort, le 6 de coupe et enfin l'as d'épée. On a quand même deux as, pas mal. On a trois arcanes majeures, donc on est vraiment sur un mois, oui, comme je dis si bien, un mois important. Tout d'abord, là, ce que j'entends, c'est vous avez un projet en commun, alors soit au niveau professionnel, soit au niveau, voilà, au niveau privé. Il y a des projets qui sont en attente parce que ben, c'est des projets qui sont à long terme, qu'il y a besoin d'y réfléchir. Vous allez trouver des solutions, vous allez trouver les mots justes pour justement les mots justes, mais aussi j'ai perdu mon mot. Oh, c'est pas possible. Bon, pas grave. Vous allez trouver des solutions. Vous allez il y a vraiment, c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur. Alors, vous avez aussi, ça peut être, si c'est dans le domaine sentimental, vous avez peut-être l'espoir de mener à terme un projet, d'avoir une nouvelle relation, mais voilà, vous réfléchissez encore, vous préférez, euh, vous préférez attendre, tout simplement pour vraiment trouver un équilibre. Mais pour ce mois d'octobre, il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement parce que vous allez prouver que vous êtes capable de trouver les solutions, que vous êtes vraiment capable de pouvoir assumer cette responsabilité. En dos de jeu, on a le 3 de denier, donc on a la complicité, on a vraiment une collaboration parfaite avec soit votre autre, avec des amis, avec de la famille. Donc vraiment, vous prenez avec discernement. On sent que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais pour l'instant, c'est juste un projet qui est mis
qui a été dit ou écrit, juste comme ça. Et vous essayez de trouver les solutions. Vous essayez aussi d'anticiper les obstacles qu'il pourrait y avoir. Et justement, le fait d'anticiper ces obstacles va pouvoir ça va vous permettre de pouvoir avancer sur sur ce projet. En tout cas, vous avez confiance. Vous allez jouer de stratégie. Bah oui, quand on anticipe, on joue aussi de stratégie. Donc, votre mental va jouer aussi pas mal. Et une fois que vous aurez vraiment bien réfléchi, vous allez pouvoir commencer ce projet. Vous allez pouvoir le commencer. Et justement, ça va être très positif parce que ouais, c'est quelque chose qui vous tient tellement à cœur que vous êtes prêt à prendre les devants, à prendre les commandes et ça y est, j'ai trouvé. Ça va être comme ça. Ça y est, j'ai trouvé. Pourquoi ne pas faire comme ça? Donc c'est pas un projet déjà seul, hein. C'est un projet à plusieurs. C'est un projet à plusieurs, donc ça peut être un projet familial. Vous souhaitez déménager et vous essayez de trouver déjà du travail avant d'emménager. Vous êtes peut-être sur une vente, vous êtes peut-être aussi sur une vente et vous essayez déjà de vendre. Enfin, vous avez trouvé, par exemple, votre logement et vous vendez actuellement le logement actuel. Mais pour l'instant, ça ne bouge pas trop. Bon, après, hein, les faits actuels semblent un peu plus difficiles qu'il y a environ encore 2 ans. Mais vous êtes confiant. Vous avez confiance en ce projet. Vous savez que vous allez y arriver parce que vous allez surtout savoir anticiper. Vous allez vraiment anticiper. Ok. Alors, je ne vais pas faire comme d'habitude. Je vais les enlever parce que à chaque fois, après, je me retrouve, j'ai plus de place. Allez, je rajoute un petit thème, c'est le domaine professionnel parce qu'on n'en parle pas beaucoup et pourtant c'est quand même un des thèmes à aborder qui est tout aussi important pour celles et ceux qui souhaitent trouver du travail, pour celles et ceux qui ont du travail et qui peut-être sont un peu perdus. Donc, et puis pour vous aussi, mes amis les retraités, je vais penser à vous. Si vous faites partie d'une association, d'un organisme ou que vous travaillez encore, parce qu'on peut être retraité et travailler, donc voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'hérédité, la victoire, l'argent, l'étranger, l'amitié, la fécondité, l'ouverture et enfin la joie. Bon, effectivement, on en revient déjà au premier tirage, tout simplement, c'est et on a de la correspondance en dos du jeu. Alors, on revient en fait, c'est quasiment à peu près le même premier tirage. Tout simplement, vous êtes vraiment en train de réfléchir, vous êtes aussi peut-être en formation, vous passez une formation, vous passez peut-être un examen, vous êtes en reconversion professionnelle, ça va bouger mes amis taureaux. Ça va bouger parce que vous allez sortir de ceci vainqueur. Vous allez sortir vraiment, vous allez être fier. Fier parce que votre projet va pouvoir commencer à naître. Donc là, comme la fécondité, on est en état de gestation, donc on est dans l'attente. Mais vous allez trouver les solutions et justement, c'est ces solutions, donc ces anticipations, comme j'ai dit tout à l'heure, qui vont vous permettre, vous, de pouvoir commencer à avancer sur ce projet. C'est peut-être un projet où vous allez être loin. Comme je disais, c'est peut-être un déménagement et vous avez trouvé le logement, maintenant il ne reste plus qu'à vendre la maison. Et on va anticiper, on va essayer de trouver des solutions pour la vendre plus facilement, pour la vendre plus vite. Donc, on sent qu'il y a vraiment un projet, c'est vraiment à plusieurs pour le coup. Donc, est-ce que vous avez un projet en lien avec des amis
pour telle ou telle raison. Et effectivement, vous êtes en train de réfléchir à comment faire, comment pouvoir bah, mener à terme ce projet, tout simplement. Vous allez aussi demander de l'aide, alors soit des amis, de la famille, n'importe qui, de l'aide qui vont vous apporter ces solutions. Hein. Donc on n'hésite pas, on sait qu'on veut toujours se débrouiller par soi-même, mais parfois quand on est bloqué sur ce projet et qu'on n'arrive pas à trouver peut-être les solutions, le fait d'en parler, de dire bon bah je sais pas trop comment faire pour faire comme ci, comme ça, et ben des fois vous avez des gens, est-ce que tu as pensé à ça? Ah bah non, je n'y ai pas pensé. Bah pourquoi pas? Oui, ça peut être une bonne idée. Et ainsi de suite. Donc, il y a quand même de l'aide qui vous sera apportée. Et effectivement, on voit que vous faites tout pour mener à terme ce projet et vous allez y arriver, mes amis taureaux. Bon, c'est bien. En tout cas, si vous êtes à la recherche d'un travail, bien évidemment, il y a des entretiens d'embauche, il y a tout ça. Par contre, ce n'est pas forcément à côté de chez vous. Donc, n'ayez crainte. En tout cas, vous allez pouvoir trouver ces solutions. Vous allez très vite vous rendre compte que si ce travail est fait pour vous, eh bien, on y va. Voilà. Allez, on finit par le relationnel. Allez, pour vous, mes amis taureaux. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a la croix. Hop là, petit. Alors, on a vous, la lune, le bouquet, l'arbre, l'encre, la maison et les masques. Ok. Bon, on sent que vous avez envie de... On sent que vous avez envie vraiment hein, de mener ce projet. Là, il va y avoir aussi peut-être quelque chose d'inattendu. Donc, peut-être une surprise venant de la part d'une personne. Justement, pour que vous puissiez vous stabiliser, d'être en harmonie avec vous-même, il va falloir tomber les masques. C'est-à-dire que on met sa fierté un peu de côté parce qu'on a besoin de se stabiliser. Donc, peut-être que vous allez envers une personne, vous avez... Alors, je vais dire comme ça, vous avez rencontré quelqu'un et justement, vous faites paraître un petit peu... ouais, bon, un peu vaniteuse, vaniteux, on se sent fier, on est fier de qui on est. Mais en fin de compte, vous allez comprendre bah, que ça sert à rien. Que ça sert à rien parce que justement, c'est pas ça que la personne en face souhaite voir. Et cette personne va réussir à vous analyser. Et justement, vous allez comprendre que ah bah c'est cool, c'est trop bien parce que je peux être enfin moi-même. J'ai pas besoin d'avoir 36 000 facettes pour dire à quelqu'un qu'on lui plaît. Donc, il y a un moment inattendu où vous allez enfin, ça sera un moment vraiment inattendu où vous allez devoir baisser baisser les masques. Parce que tout simplement, soit par rapport à vous-même, de vous dire non, ça ne sert à rien que je fasse ça, parce que de toute façon, la personne en face, elle va vite comprendre et elle va fuir, parce que je n'aurais pas fait le quart de ce que je lui ai dit. Donc, vous allez comprendre qu'il est temps que vous soyez à nouveau vous-même, et justement, ça va vous faire du bien, et c'est là que vous allez pouvoir vous stabiliser. Donc, soyez vous-même, restez tel que vous êtes. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous, il y a une belle surprise. Donc, est-ce que c'est en lien avec le projet que vous vouliez mener à terme? Bien évidemment, je pense que oui, c'est ça. Et qu'il va y avoir, en fait, la croix, c'est la fin d'un cycle, c'est un deuil. Donc, vous allez vraiment comprendre qu'il est temps de baisser les masques et qu'il est temps que vous soyez à vous, vous-même pour pouvoir avancer.
Voilà mes amis taureaux pour votre guidance générale pour le mois d'octobre. Surtout, on n'hésite pas à aller voir ces signes ascendants et lunaires pour un complément d'information. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.